Avant que le premier rayon de soleil ne vienne caresser les champs de France, la terre respire déjà. Ici, le temps ne se mesure pas aux heures de l'horloge, mais aux saisons. Quand nous parlons d'élevage, nous nous perdons souvent dans les chiffres, poids, génétique et marché. Mais le zébu n'est pas né dans un bureau. Avant d'être un gir ou un élore, ces animaux marchaient aux côtés de peuples sans clôture ni frontières fixes, dans des régions où la chaleur châtie et où l'herbe n'a jamais été un cadeau. Ils ont surgi là où survivre était déjà le plus grand défi quotidien. Ils n'ont pas été créés pour engraisser rapidement, mais pour ne pas mourir. Pendant des siècles, en Inde et au Pakistan, ils ont été le soutien des bergers nomades. Ils étaient la force, l'aliment et la sécurité vivante. Avant d'être la base de l'élevage moderne, le zébu était chemin, poussière et résistance pure. Si vous êtes passionné par les histoires de la Terre sans fioritures, abonnez-vous, laissez un like et accompagnez-nous pour découvrir comment ce guerrier du désert est venu transformer nos campagnes françaises. La rusticité dans les campagnes de France n'est pas un concept abstrait né dans le confort feutré d'un bureau d'études. C'est la sueur froide qui perle sur le front de l'éleveur lors des canicules d'août et le craquement sec du givre qui pétrifie la boue sous les bottes en janvier. Pour comprendre pourquoi le zébu a véritablement conquis nos terroirs, du bogage normand aux plateaux arides du Massif central, nous devons regarder bien au-delà de sa simple stature imposante. Nous devons plonger dans l'intimité de sa biologie et observer comment cette machine organique millénaire interagit avec un sol de granit, de calcaire et d'argile. Sur notre Terre, la survie n'est pas un dû. C'est une danse macabre avec un environnement qui ne pardonne aucune faiblesse. La nature française est un juge implacable qui n'accepte aucun pot de vin, fût-il doré par le plus prestigieux des pédigrés. Imaginez l'été dans les plaines de la Beauce ou dans les vallées encaissées de l'Occitanie. Le soleil ne se contente pas de caresser la peau, il frappe avec la force d'un marteau de feu. Durant des semaines interminables, les températures grimpent, l'air devient un four statique et l'herbe, autrefois verte, grasse et tendre, se transmute sous nos yeux en une fibre ligneuse, jaune, cassante, presque totalement dépourvue d'énergie digestible. C'est précisément là, dans ce décor de désolation thermique, que la machine biologique du bovin est mise à l'épreuve ultime. Le zébu n'est pas né dans le confort des pâturages tempérés, il a été forgé dans le creuset de régions où la chaleur châtie, où la pluie est un miracle capricieux et où le pâturage n'a jamais été garanti par la main de l'homme. Le corps du zébu est le reflet exact de ce territoire hostile. Regardez sa peau. Elle est ample, lâche, multipliant les replis pour augmenter la surface d'échange thermique et permettre une dissipation de la chaleur que les races taurines européennes ne peuvent même pas concevoir. Chaque pore, chaque vaisseau sanguin superficiel agit comme un radiateur naturel. Et puis, il y a cette bosse, le fameux cupime, bien plus qu'une simple caractéristique esthétique. C'est une réserve énergétique vitale, un silo de graisse métabolique que l'animal mobilise avec une parcimonie admirable lorsque le ciel se refuse à verser la moindre goutte d'eau. Rien chez cet animal n'est un excès, tout est une fonction, une arme pour la survie. Alors que les races européennes, sélectionnées pour leur rendement maximal dans des conditions souvent protégées, exigent un environnement idéal pour exprimer leur potentiel, le zébu a été modelé pour l'errance. Il a été créé pour marcher, pour parcourir des kilomètres inlassables à la recherche d'un point d'eau oublié ou d'une touffe de végétation épineuse. Ses sabots, d'une dureté exceptionnelle, sont conçus pour ne jamais faillir sur les sols secs et irréguliers. Son métabolisme, d'une efficacité redoutable, lui permet de transformer ce que d'autres considéreraient comme du déchet organique en une énergie vitale. En France, cette caractéristique se traduit par une rentabilité brute lorsque le climat serre la gorge de l'exploitation. Là où les autres perdent de l'état et s'épuisent, le zébu persiste. Dans nos fermes françaises, la gestion moderne exige souvent que l'éleveur intervienne à chaque étape. Mais le zébu impose une autre philosophie, celle de la vache comme unité de production autonome. Le travail rustique ne permet pas le luxe d'une supplémentation quotidienne à l'auge pour chaque membre du troupeau lorsque la sécheresse s'installe. La vache zébu doit être capable de s'enfoncer dans le maquis, de traverser les haies, de grimper les pentes pour débusquer sa propre nourriture tout en maintenant sa condition corporelle et sa capacité à allaiter. La grande différence réside ici.
L'efficience alimentaire. Le zébu ne mange pas pour entretenir une masse inutile, il mange pour transformer l'adversité en vie. Les éleveurs originels, qu'ils soient paysans sédentaires de l'Inde ou bergers nomades du Pakistan, n'avaient que faire des courbes de croissance exponentielles. Ils cherchaient la continuité, la longévité et la fonctionnalité. Une vache qui meurt jeune ou qui demande trop de soins est une vache qui met en péril la survie de la famille. Ce système de survie partagée, hérité de millénaires d'observations, explique pourquoi le zébu a développé une résistance aux maladies et aux parasites qui stupéfient aujourd'hui les vétérinaires français. Avant même que les premiers registres de races n'existent, c'était la pression continue du terrain qui opérait le tri. En France, cette génétique est devenue une arme stratégique. Des animaux qui demandent moins de traitements chimiques, moins d'interventions humaines et qui traversent les crises climatiques sans colmater le budget de l'exploitation. La rusticité n'est pas un produit que l'on injecte ou que l'on achète en sac. Elle se manifeste uniquement lorsque l'erreur coûte cher et que l'environnement en refuse de pardonner. Le zébu en France est l'architecte d'un nouvel élevage de plein air, fondé sur la résilience. Sa musculature solide, attachée à une ossature dense mais sans lourdeur inutile, lui permet de rester mobile là où d'autres deviennent léthargiques sous l'effet de la chaleur. Il ne subit pas le climat, il l'habite. Au final, le terroir français, dans toute sa rudesse, ne récompense jamais l'esthétique vide des rings de concours. Il récompense la persistance, le souffle long et la capacité de la vie à s'accrocher aux pierres lorsque tout le reste semble avoir abandonné. Le zébu n'est pas qu'un bovin, c'est une leçon de thermodynamique appliquée à la terre, un pont jeté entre le désert de ses origines et le futur de nos élevages français face au réchauffement du monde. Au cœur du bocage et des hautes terres de France, la terre n'est pas qu'une simple surface de production, c'est un parchemin sacré où le temps a gravé ses récits avec de la sueur, du sang et du fer. Ici, dans nos vallées, la relation entre l'homme et l'animal ne repose pas sur une domination brutale ou une exploitation mécanique, mais sur un pacte de respect mutuel, un héritage qui remonte aux siècles de transhumance et de vie paysanne. Pour comprendre le zégu dans ce théâtre de verdure et de pierre, nous devons d'abord saisir la métaphore de l'arbre et du rocher. Ce qui est trop rigide finit par se rompre sous la tempête, et ce qui est trop lourd finit par s'enfoncer dans la boue de l'oubli. Le zébu, bien avant d'être une marque commerciale ou un numéro gravé sur une boucle d'oreille, a été façonné comme un patrimoine vivant par des peuples qui reconnaissaient chaque bête à son souffle, à son regard et à son allure individuelle. L'histoire de ces races est celle d'une résistance partagée. Alors que l'élevage industriel moderne cherche frénétiquement à extraire le maximum de profit dans le temps le plus court, les éleveurs traditionnels de l'Inde et du Pakistan ont toujours travaillé avec l'horizon en ligne de mire, la continuité. Ils ne cherchaient pas les records de croissance éphémères, ils cherchaient un animal fonctionnel, fertile et sain, capable de traverser les décennies sans faiblir. Ce lien culturel intime influence directement la manière dont l'animal est perçu et respecté, une leçon de sagesse qui résonne aujourd'hui avec force dans les traditions rurales françaises, là où l'on sait encore que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Prenons l'exemple du gir. Il n'est pas né dans les grands espaces sauvages, mais dans l'intimité de la vie domestique. Élevé au plus près des foyers, il était le pilier de la famille, fournissant le lait quotidien, ce nectar vital, même sous les chaleurs les plus écrasantes du Gujarat. Cette proximité millénaire a sélectionné, génération après génération, un tempérament d'une docilité exceptionnelle. En France, cette douceur de caractère est un atout inestimable. Elle permet une gestion simplifiée, sécurisante, réduisant les risques pour l'éleveur qui vit au quotidien avec son troupeau. Le gir n'a pas été conçu pour des pics de lactation records qui épuisent l'organisme, mais pour la régularité, pour la persévérance laitière là où les autres s'arrêtent. À l'opposé, le Guzerah ou Cancreï est l'incarnation même de la force brute mariée à une élégance souveraine. Dans sa terre d'origine, il était le seigneur du labour et du transport. Sa sélection a été dictée par la puissance de traction nécessaire pour fendre les sols durs et poussiéreux sous un soleil de plomb. Les animaux dotés de sabots fragiles ou d'une endurance médiocre étaient imitoyablement écartés du système. Cette technique de sélection par l'usage, purement pragmatique et basée sur l'observation quotidienne, a forgé des membres d'acier et une ossature solide, capables aujourd'hui de parcourir les immenses étendues de nos plateaux français sans jamais montrer de signes de fatigue. Le Sindhi, lui, représente la victoire absolue de la vie sur le désert.
Dans des régions où l'eau est une ressource plus précieuse que l'or, le Sindhi est apparu comme une réponse biologique parfaite, un animal d'une efficacité stupéfiante qui ne sacrifie pas sa production à sa taille. Il nous enseigne une leçon fondamentale que beaucoup oublient, la vraie productivité ne se mesure pas à la masse de chair, mais à la capacité de maintenir la flamme de la vie là où tout semble s'éteindre. Il est le champion de la sobriété heureuse, capable de transformer la poussière en or blanc. Même le Cholistanais, issu des déserts les plus hostiles du Pakistan, apporte avec lui une dimension presque mystique de la rusticité. Ces animaux, élevés par des bergers nomades, vivent dans un mouvement perpétuel, calquant leur existence sur la pousse éphémère de la végétation et le cycle immuable des saisons. Ils possèdent une résistance à la déshydratation qui semble défier les lois de la biologie moderne. Pour ces peuples nomades, le bétail est bien plus qu'une ressource, c'est le capital, c'est la sécurité, c'est le statut social qui se mesure à la capacité du troupeau à suivre la marche sans jamais faiblir. Enfin, l'Ongol, l'ancêtre direct de notre Nélore moderne, fusionne la robustesse structurelle avec une polyvalence totale. Longtemps valorisé pour sa force de travail, avant que sa viande ne devienne un enjeu économique, il incarne la logique du système traditionnel. D'abord l'utilité sociale, puis la ressource alimentaire. En arrivant sur le sol de France, cet héritage a trouvé un écho particulier. Ces techniques de sélection séculaire, transmises de père en fils, fondées sur l'expérience vécue plutôt que sur des algorithmes, expliquent pourquoi le zébu s'est intégré si naturellement à nos paysages. Il n'a pas apporté seulement des gènes, il a apporté une philosophie de la survie, un modèle de résilience éprouvé par les millénaires. Aujourd'hui, le zébu est devenu le pilier de la résistance dans l'élevage français. Il n'est plus seulement une curiosité exotique, il est une stratégie de long terme. Il unit l'efficience alimentaire à une longévité productive que nos races locales, parfois trop spécialisées, peinent à égaler face aux nouveaux défis climatiques. En France, le zébu redonne un sens au mot « élevage », celui de conduire la vie avec intelligence, en harmonie avec un milieu qui change, mais avec une génétique qui, elle, ne trahit jamais. C'est ce lien du sang, forgé entre l'Orient et l'Occident, qui garantit aujourd'hui que le pastoralisme français a encore de beaux siècles devant lui, porté par ces guerriers du soleil qui ont trouvé dans nos champs une nouvelle patrie à protéger. Le soleil entame sa descente finale derrière les crêtes de granit du Massif central et les collines verdoyantes du Bocage, teignant le ciel d'un rouge érugineux qui rappelle la couleur de la terre labourée par nos ancêtres. En ce moment de calme absolu, quand les ombres des chênes centenaires s'allongent sur le sol comme des doigts cherchant le repos, nous comprenons enfin que l'élevage en France n'est pas une simple industrie, c'est un cycle éternel de renaissance, de patience et de sacrifice. Le zébu, ce géant majestueux arrivé avec des promesses de grandeur venues d'Orient, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins de son destin, resté une simple curiosité exotique, une relique admirée pour sa forme, ou devenir le protagoniste central d'un futur plus rustique, plus humain et plus efficace. La terre ne comprend ni les trophées en plastique, ni les rubans de soie accrochés au mur des bureaux de la ville. La terre ne comprend que ce qui lui revient en héritage et en force. Un animal réellement rustique est celui qui, au terme de son cycle de vie, laisse le terroir meilleur qu'il ne l'a trouvé. C'est un animal qui a parcouru les sentiers sans les épuiser, qui a transformé la broussaille en lait et la pierre en muscle, ayant enfanté la vie là où d'autres n'auraient trouvé que la poussière de l'échec. Le zébu n'a pas été façonné dans des étables aseptisées, mais dans des régions du globe où la chaleur est une enclume, où la pluie est un caprice du ciel et où chaque erreur de sélection se paie par la mort. Cette mémoire de la survie est gravée dans chaque fibre de son être. Lorsque ces animaux sont arrivés sur notre sol, ils n'ont pas apporté seulement des séquences génétiques, ils ont apporté un modèle de survie éprouvé par des millénaires de cohabitation avec l'hostilité. En France, nous avons su rediriger leurs fonctions. Le travail de labour a cédé la place à la production bouchère d'excellence et la traite s'est adaptée à nos standards de qualité. Pourtant, la base est demeurée immuable, cette résistance incroyable à la chaleur, cette capacité à marcher sans faim, cette efficience alimentaire qui transforme le moindre brin d'herbe sèche en ressource et cette longévité qui garantit la stabilité de l'exploitation. Nous n'avons pas eu besoin de réinventer le zébu, nous avons simplement dû apprendre à parler son langage de résilience.
Ce qui nous différencie de ces terres d'origine, ce n'est pas le climat, qui peu à peu se rapproche des extrêmes qu'il connaît, mais notre système. Ici, ils vivent protégés par nos clôtures, mais dans leur âme, ils restent les gardiens des déserts, sélectionnés pour des lieux où échouer n'était pas une option. Quel terroir laisserons-nous à nos enfants? Quel héritage pour les générations qui devront affronter les sécheresses de demain? Voulons-nous un champ peuplé d'animaux dépendants de la perfusion chimique, du camion d'aliments et d'un pétrole toujours plus rare? Ou voulons-nous un patrimoine d'animaux rustiques capables de se défendre seuls sous le ciel de France, fiers, autonomes et dignes? La réponse ne se trouve pas dans les discours, elle réside dans chaque décision de sélection que nous prenons aujourd'hui. Elle est dans chaque femelle que nous choisissons de garder pour sa capacité à véler seule au milieu des bois, et dans chaque reproducteur que nous sélectionnons non pour sa beauté artificielle sur un ring de concours, mais pour sa capacité à tenir bon quand le monde devient difficile, quand l'eau manque et que l'herbe s'arrête de pousser. La rusticité est le plus grand cadeau qu'un éleveur puisse léguer à l'histoire. Une génétique souveraine qui n'a besoin de la permission de personne pour exister et pour prospérer. Avant d'être une donnée de marché, le zébu était un travail. Avant d'être une marchandise, il était le seul soutien des familles nomades. Nous avons cheminé à travers l'histoire, analysé le métabolisme et déchiffré les métaphores du sang, mais la question finale continue de vibrer dans l'air frais du crépuscule. Sommes-nous prêts à laisser l'environnement redevenir le véritable maître de la sélection? Sélectionner pour la rusticité exige un courage que peu possèdent désormais, car cela signifie accepter un rythme plus lent, des animaux parfois moins spectaculaires au premier regard, mais une efficience qui ne révèle sa vraie splendeur que lors des années de crise. En France, l'éleveur sage sait que la vraie beauté d'une vache zébu ne réside pas dans la courbe de ses cornes, mais dans la vigueur insolente de son veau quand le pâturage est brûlé par le soleil et que les ruisseaux se sont tus. La vie à la campagne est un cercle sacré qui ne se ferme jamais. L'animal consomme l'herbe, l'herbe se nourrit de la terre, et la terre attend patiemment le retour des deux pour recommencer son œuvre. Le zébu possède dans ses veines la capacité d'être le pont entre l'exubérance du tropique et l'austérité croissante de notre péninsule européenne. Mais pour réussir cette transition, nous devons le dépouiller des chaînes du luxe inutile et lui permettre de redevenir ce qu'il a toujours été, un animal de plein vent, un guerrier de la lumière, un survivant qui ne craint ni la distance ni la faim passagère. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, que sa génétique honorera le sang dont elle provient. Si nous voulons comprendre l'élevage de demain, il est impératif de regarder vers là où tout a commencé, vers ses racines de poussière et de soleil. La génétique permet, le terrain réclame et le temps décide. Si nous sommes capables d'écouter ce que la terre nous demande à travers le souffle du vent, nous verrons ce géant marcher avec l'assurance de celui qui se sait enfin maître de son destin et de son sol. Car la rusticité ne naît pas d'une intention intellectuelle, elle naît de la pression du milieu, de l'erreur qui coûte cher et du temps qui ne s'arrête pour personne.